On va dormir cette fois. Hein. Ben ouais, on va dormir. Ponemos sexy. On va manger vers la salle de réception. Voilà, on va manger là-bas. On va se faire accueillir par le roi. Voilà, pas de problème. On a commencé par un prince, on va terminer par un roi. Et oui. Bon. On a fait un programme. Il est pas Et ben voilà. On va prendre une photo de tout le monde souriant parce que c'est fini. Allez, un gros sourire, c'est fini. Prends-moi mes avantages au moins. Approximately 4 or 5. And they all stick together.
Ah oui, oui, c'est mieux, merci. Allez, hop. Allez, une autre photo sérieuse. Oh, qu'elle est sérieuse. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Ah, je mange toujours. Elle aussi, elle mange le chips. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah. Elle est embarrassée. I did my undergraduate in English, English literature. And now I'm doing French language and literature. Do you want to do translations or something like that? Yeah, maybe that or something in comparative literature. Something to get into that. Hello. Hello, Cindy. Hello, Daichi. What's up? Ouais, on est des big stars. Tu vends, vas-y, ouais. 10%, ouais, c'est bon, ouais. Ok, c'est du plus-value, ouais, c'est bien, ok. Merde. Pareil bien. En plus, on joue même poste. Ouais, on va dire, je suis pas tout à fait pareil, ouais. Ouais, c'est clair, c'est un petit peu trop long. Ah, d'accord. Avec le petit regard là, le regard du vicelard. Mais vous savez pas qu'est-ce qui est derrière la caméra, moi je le vois, moi. Il a le regard là. C'est pour ça qu'il filme tout le temps les nénettes là. Fais au moins un petit tour pour voir. Mais là qu'est-ce qu'il fait là? Tu prends une photo? Tu vois là tu le descends parce qu'il croyait que c'était même pas remarqué. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ok. Tu vois, lui, qu'il n'y a pas que moi qui m'en rends compte. À la chaleur humaine, il n'y a rien de mieux. Alors lui, autant au début je maudissais la petitesse de l'écran, autant maintenant je suis bien content d'avoir un écran qui puisse bouger comme ça. Oh, c'est beau. Ah, tu l'as prise? Tirer la langue au monde entier sur internet. Tiens, je vais prendre une photo de ça là. Vas-y, je chante avec toi. C'est pas filmé, hein, c'est juste pour nous amuser. Oui, on chante quoi? Bah, une que tu connais, je vais voir si je la connais. Si c'est en français, c'est encore mieux. Ah oui, oui. Dis-moi n'importe laquelle, celle que tu connais. Et que t'aimes bien, toi.
T'aimes quoi toi? Ah, qu'est-ce que j'aime? J'aime bien dormir. Ce serait cool. Si je pouvais dormir juste 5 minutes. J'aime pas le froid, j'aime pas la pluie. J'aime pas les jeunes qui sont avec nous. Là je rigole, c'est pas vrai, c'est une blague, c'est pas drôle. J'aime pas le gars qui dit sur le micro. Je rigole. Oh, c'est pas vrai, je m'excuse. Non, je plaisante, c'est pas drôle. Et je vais vous chanter une chanson de mon répertoire. Qu'est-ce que je peux chanter? Tu connais pas une seule chanson française? Mais si tu connais. Tu connais quoi? T'en as appris en Tunisie ou pas? T'en as appris des chansons? Dis-la, moi je la chante. C'est pas toi qui la chante, c'est moi qui la chante. Vas-y. Celle que tu veux, je la chante. Je les connais toutes par cœur. Ah, tu sais que je chante faux, donc c'est pour ça que tu veux pas me dire de chanter. Tu veux plus une chanson. Ah non, ah non. Bon, choisissez une chanson, je chante. Celle que vous voulez. En français si c'est possible. Non, tu l'as choisie, tu me dis celle que tu veux, c'est moi qui vais la chanter. Au micro dans le studio, là je vais enregistrer cet après-midi. Je sors mon prochain CD. Waouh! C'est trop facile ça. Laquelle? Celle que je veux. Ah, ça passe à la radio, dans une chaîne très connue. Ah, bah c'est cool. Alors, spéciale dédicace. Pour tous les jeunes qui écoutent la radio. Voilà. Ah non, j'ai honte, je suis timide. Non. Ah, t'as une fille qui chante là, elle est où? Elle est dans notre groupe, elle voulait chanter Ben. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle pensait qu'elle met son corps à jour. Elle. Ah, les oreilles. Ah ouais, il fallait pas me tendre le micro. Voilà, maintenant tu sais. Je vais arrêter parce que la caméra là. C'est bien rouge devant la caméra. J'ai vu qu'il y a une nouvelle instantanéenne, voilà. Ouais, j'étais en train de chanter là. Ah, des chants. Aïe. Toucher le micro. Ah, il touche le micro. C'est normal, lui, il s'en fout. La caméra, par J'ai contre. touché. Par contre, j'espère. Ouais, chante un peu. Mais chante. Il n'est pas la pression comme ça. Alors, attends. Comme si... Ah oui, bah oui, j'ai chanté celle-là. Oh, mais ça fait la fille qui s'aime ça. Ah oui. Voilà. Comme si. Ah, mais je la connais. Miroir, tu es passé à côté. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, tout est les perles, les bijoux. Aussi, en retour de ton. Il rigole tout le temps, il s'arrête jamais, comme ça. Pipi, 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 oh pipi. Ah, je sais, tu le filmes, tu lui l'air et je chante dans le micro. Ok. Vas-y, moi, rigoler. Filme-le lui. Fais comme si je n'existais pas. Bah, tu connais un peu. Hein. Oui. Comme si je n'existais pas. Elle est passée à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Oh, voici les perles, les bijoux. Aussi, en retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes, oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Oh, Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Ouais, bravo. Ça va? Ouais, il fait beau aujourd'hui. Magnifique temps sur le château de Versailles. Donc c'est ma demeure. Bienvenue chez moi. Maintenant, Tu seras bienvenue chez moi. Allez. Toi qui tu seras bienvenue chez moi. Ça
Bon, on lui rend son cerveau maintenant, ça suffit là. S'il vous plaît. Vous allez visiter pendant 1h et quart le château. Après, on va juste vous montrer la perspective du jardin, parce que la visite du jardin, ça dure 2 heures. Je pense qu'il n'y a personne qui a envie de passer 2 heures dans le jardin. Donc, on va vous montrer la perspective et puis après, on mangera au cap. Tout le monde est d'accord? Ouais. Tout le monde est content, je sais. Oh ouais! Donc là, il faudrait essayer de faire 2 groupes. Notre guide pour la visite des grands appartements et de la galerie des glaces. Écoutez! On va se diriger vers les portes d'entrée du château, d'accord? D'accord. Alors tout le premier groupe là avec moi. Oui. Et un soir, alors qu'il s'attarde à la chasse, il n'a pas le temps de rentrer chez lui, à Saint-Germain-en-Laye. À ce moment-là, Non. Les jardins, ce sera avec quelqu'un d'autre. Donc on redescendra tous ensemble et je vous amènerai avec la personne avec qui vous avez rendez-vous. Donc là, la visite du château, c'est à peu près 1 heure, 1h15. Voilà un mot. Par contre, à l'intérieur, je pense pas qu'on ait le droit de filmer. Non, Profite je là. pense pas. Allez, vas-y, filme. Non, je crois pas qu'on ait... Ok, c'est cool. Va-t-il de réussir? Et là, soudain, que se passe-t-il? Et là, la pellicule prend feu. Car de l'air s'est engouffré en dessous de la pellicule et a créé un effet thermodynamique super rare. Micro. Voilà, normalement ça devrait prendre des photos. La petite dalle, le flash? Le flash? Obligé? Bah non, là normalement il n'y a pas besoin. Bah je vais le mettre quand même hein. Et voilà. Merci. Et ça fonctionne. Oui, il est génial. Attends. Charger une pellicule photo quand même, hein. Faut le faire quoi. sur un char, il tient dans sa main sa massue qui est son arme. Un peu plus haut, on aperçoit un personnage avec une barbe. Il s'agit de Jupiter, le roi des dieux. Et à ses côtés se tient une jeune femme ravissante. Alors il y a une chose importante que vous ne savez pas, c'est qu'à partir de ce moment-là, Hercule va devenir un dieu. Hercule est un simple mortel. Et en arrivant dans l'Olympe, alors que faisait-on dans ce type de salon? Eh bien très souvent on organisait des bals parés, des festivités. Quand on voit l'immensité du salon, on comprend qu'on peut accueillir jusqu'à plusieurs centaines de personnes. Madame de Maintenon, ce sera un mariage secret parce que cette femme, Madame de Maintenon, n'était pas issue de la noblesse, donc il ne pouvait pas l'épouser ouvertement. Donc Madame de Maintenon ne pourra jamais être avec lui à côté, là sur le balcon, elle sera en bas puisqu'elle ne fera pas partie de la famille royale. Donc le roi et la reine, quand elle est en vie, toujours ici, le roi à gauche, la reine à droite, et tous les jours. Et donc le roi regarde qui est là. C'est le principal intérêt de la messe, en tout cas pour lui, il regarde qui est là et surtout qui n'est pas là. Puisque c'est un petit bruit qui courait. Donc personne n'était venu à la messe et quand Louis XIV est arrivé, il était tout seul pratiquement avec quelques rares personnes et ça lui a pas plu du tout, mais en tout cas ça lui a permis de se rendre compte que les gens venaient exclusivement pour se faire voir. Alors, donc appartement public et appartement privé. Je vais vous expliquer cette petite différence. Aujourd'hui, on va visiter tous les appartements publics. Il y a aussi des appartements privés. Maintenant, ce qu'il faut comprendre pour l'époque, c'est que la vie privée, c'est pas du tout la même notion que ce qu'on a maintenant.
Et il n'y a pas vraiment de vie privée pour un roi et une reine. La vie est un peu toujours publique. La seule différence. Donc cette pièce, avec Louis XIV, elle a été faite sur Louis XIV. En fait, cette pièce était la troisième chapelle. Quand Louis XIV fait construire la quatrième chapelle, celle que l'on vient de voir, il est presque à la. Voilà, ici c'est le salon de Diane. Diane est la déesse de la chasse, mais aussi la déesse de la vie. Quelle est la planète que représente le scénario. Et regardez aussi, on va faire sur la glace. Tiens, son arc et son flèche, ça nous dit la chasse. Et derrière son salon, eh bien ce salon il est réservé au billard. On l'appelle le salon du billard. Au centre de la. Ah, vous voulez dire votre commentaire situé au moins un billard dans cette pièce pour évoquer le salon du billard. Au moins les. C'était le cabinet du roi, là où il avait ses médailles, ses pièces de monnaie, les choses précieuses qu'il voulait montrer à ses invités. Donc c'était là-dedans, dans cette pièce-là, la première pièce où il entreposait ces choses-là, et il pouvait amener ses invités pour leur montrer ces choses. Et là, on arrive maintenant dans le salon de Vénus. Donc Vénus, c'est la déesse de la beauté et de l'amour. Et donc vous avez Vénus au plafond, qui est couronnée par les trois grâces. Chaque fois, vous avez un dieu, vous avez sa représentation au plafond. Donc ici... De l'artiste. Charles III était le premier peintre du roi. Alors actuellement, la peinture est absente, car elle est en cours de restauration. Donc quand une peinture disparaît dans un musée ou dans un château, soit elle est en restauration, soit c'est le dieu, le dieu de la guerre, exact. C'est Mars, le dieu de la guerre. Vous le reconnaissez, il est habillé en Marie Lesinska, qui était l'épouse de Louis XV. Vous verrez dans les appartements d'ailleurs que les portraits du royaume. Non, jamais, parce que ce n'est pas un lit qui date, en tout cas, du XVIIe siècle. C'est Louis-Philippe, le roi des Français, qui décide d'installer ici ce lit pour évoquer la chambre du roi, puisque dans un premier temps, le roi a dormi ici, dans ses appartements. Alors il manque un détail essentiel. Qu'est-ce qu'on doit trouver toujours devant le lit d'un roi ou d'une reine? Un détail, il manque quelque chose. Le roi. Oui, ça peut être le cas. Il manque un détail. Devant le lit du roi, il devrait y avoir quelque chose. Un petit banc, oui. Un petit balcon, en fait. Un petit balcon qu'on appelle une balustrade et qui sert de séparation entre l'espace privé et l'espace public. D'ailleurs, quand Louis XV meurt à Trianon, de la petite Vérole, il est obligé de rentrer à Versailles pour mourir dans son lit. Même si les souffrances, c'est pas grave, il faut mourir à Versailles. C'est un peu spécial. Mais c'est un peu spécial. Les femmes, dames d'honneur, les femmes de la cour. Quand même. On sait jamais, on est où. C'est le salon d'Apollon. Vous le reconnaissez, Apollon, il est représenté dans la partie centrale. Regardez, il y a beaucoup de lumière pour symboliser le lever du soleil. Apollon est sur un char tiré par des chevaux. Voilà. Alors ce salon est dédié, bien sûr, aux audiences que le roi a apportées au cours du guerre, parce que le trône royal faisait 3 mètres de haut et il était en argent massif. Rien à voir avec ce que vous voyez aujourd'hui. Il a complètement disparu dans le salon de la guerre. Oui, parce que le règne de Louis XIV, au début, est marqué par de grands conflits contre l'Europe, notamment la guerre d'évolution contre l'Espagne et les guerres de Hollande en 1672. Pendant ces guerres, Louis XIV va montrer sa supériorité militaire en Europe et il va devenir le gendarme de l'Europe. Alors pour symboliser cela, il demande à ses architectes de lui construire un salon pour évoquer ses conquêtes militaires. Il est en train de terrasser les puissances ennemies. Il est sur le champ de bataille. Un petit peu plus bas, une jeune femme, Hélé, qui est la déesse Clio, muse de l'histoire, est en train d'écrire les hauts faits et les victoires militaires de Louis XIV. Et on est sans c'est difficile de mentir. Traité de Versailles, 1990. Yeah.
La galerie des glaces. Que ce soit au Siam ou au Maroc au XVIIe siècle, on connaît la galerie des glaces. C'est la partie vraiment la plus renommée du château. Alors qu'est-ce qui fait que cette galerie est aussi célèbre? Alors pour nous aujourd'hui, avec notre regard moderne, un miroir, ça n'a rien d'exceptionnel. On est tout à fait capable d'en fabriquer. Mais remettez-vous dans le contexte de l'époque, au XVIIe siècle. Construire un miroir relève d'une haute technologie. Qui est capable de faire un miroir? Le problème, c'est qu'il pleut beaucoup en région parisienne, surtout au XVIIe siècle, et donc il y a des problèmes d'inondation. L'eau s'infiltre en sous-sol et dévaste la galerie basse. Donc l'architecte en charge. On a les moyens de le faire. Imaginez les paysans qui, eux, n'ont pas les moyens de s'habiller, les conditions difficiles de vie au XVIIe siècle. Ah, je vais vous expliquer, bien sûr. J'ai logé la famille royale pour les emmener jusqu'à Paris. Et à partir de ce moment-là, le château est complètement abandonné. Alors Marie-Antoinette a couché à de nombreuses reprises dans cette chambre, et tous les événements les plus importants de sa vie, comme par exemple ses accouchements, étaient des cérémonies publiques. Pendant les cérémonies de l'accouchement, les portes étaient ouvertes et le public pouvait entrer pour contempler l'accouchement de la reine. Alors imaginez les conditions pour l'accouchement de la reine quand il fait très chaud. Alors ici, regardez, il y a des tableaux célèbres. Vous avez l'occasion de visiter le palais. Vous avez certainement déjà vu cette peinture. C'est partie de l'histoire de Napoléon. Ici, c'est son couronnement, le couronnement de Joséphine. Là, c'est la bataille d'Albanie contre les Turcs. I surrender myself. Je vous laisse vous reposer un peu. Parce que peut-être lié. Non. Alors attends. Les jardins, par exemple. Oui. On va dans les jardins. Alors on y va. Pour les jardins, suivez-moi. Yeah. C'est vraiment voir les jardins. Au soleil, c'est la pluie, Amélie ou Amélie. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Et du coup, ah, il est lunettes. On va pas les plaindre. Non. Dans le château, il y a des appartements de fonction aussi. Chez les conservateurs. Ta-da-da. Ça fait loin. Et enfin, eh bien de chaque côté sont cachés les bosquets, puisque c'est eux qui vont
vont produire une surprise, une fantaisie au fur et à mesure de la commande. Vous allez Une perspective qui s'ouvre sous nos yeux, qui se poursuit au-delà du canal. Imaginez que la perspective faisait 9 km du temple du Qatar, ici aux confins de la campagne. Il y avait... Ensuite, il va faire quelque chose avec la végétation. Qu'est-ce qu'il fait avec la végétation avec Ma langue, on l'a vu dans tout. Nous sommes donc dans un des jardins privés qui était réservé au roi et à la cour en été. Vous avez vu qu'il y a des grilles d'accès qui étaient fermées tous les jours. Et seul le roi pouvait entrer ici en été avec la cour pour organiser des ballets. Cette salle était dédiée à la danse. Il y avait au centre de la ville. D'ailleurs, vous voyez, Hai să faceți o fotografie de acolo. Tu veux boire? È brutto sentirlo così. Regarde, ça fait le 3e truc qu'on m'offre là. Trop content. Ouais. Là c'est la fin, ça fait un peu mal au cœur. Il va pas le mettre demain, hein. Il va pas le monter, tu vois. C'est juste pour te plaire ou quoi. Il n'y a pas même la cassette. Là ça filme, ouais. T'as plus de cassette dedans? Si. Bon, arrête de filmer là, j'ai pas envie qu'on me filme ce soir. C'est notre cheval. C'est un visage, ça ne marche pas. Équitation. Ah, ça c'est bien. Tu décolles. Tu montes au ciel. Tu décolles en diagonale. Oh, ahlan, hi. Je sais pas, j'ai pas eu la chance de le faire alors. Tu l'as fait plusieurs fois ça, le saut? Bonne nuit.
italien à la caméra. Non, C'est plein non, de non. choses. Mec de Ross, mec de Ross. Mais c'est pas bien. Basta. Voglio le carre. Ah. Le carre, no. Le care. Pas possibile, Pas possibile, no, non si dice, non si dice. Non si dice. No. Puzza. Puzza in greco. Che puzza? Che puzza. Ça pue. Non, c'est qu'en grec, ça veut dire bite. Oh. Ça sur la tête. Ça sent goût, hein. Ah, mais alors, France. Il y a pas de... Salut. C'est nous. Qu'est-ce qu'on va Ça fait acheter longtemps. Qu'est-ce qu'on achète, ça ou ça? Tu peux choisir s'il vous plaît. Entre le chocolat et le bonbon. Bonbon. Chocolat? Tu dois choisir. Chocolat. Oui. Ah, elle a dit oui pour le chocolat. Chocolat, Bon, oui. le chocolat. Oh. Alors, voyons. 45. Ça y est. Delicious. Allez. Non, allez, prends, s'il vous plaît. Tu veux prendre? Non, c'est bon. Quoi? Ah ouais. Ici. Ok. Métete aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il est un porc, il est un cochon. Moi cochon, mais non, elle la cochonne. C'est lui qui s'est fait des fantaisies. Arrête de boire, arrête de boire, arrête de boire. Mais moi je bois du Il est 2 heures moins le Coca-Cola, quart. elle boit de l'alcool. C'est pour ça qu'elle est cochon. Bah, si j'avais bu de l'alcool, ça serait bien. Attention, tout ce que tu dis c'est filmé. Hein. Je veux de l'alcool. Tu peux plus blaguer, hein. Tu Je veux veux de des l'alcool. pétards. Moi je veux pas Pour la suite de la conversation, il va falloir couper la caméra. Bah déjà, moi, j'expliquais plusieurs mots dans... Ok, ça suffit. Ça suffit. Je pense qu'il y a un peu plus d'action là-bas. Hein, si la caméra Ok. s'intéresse. Quiero ver lo de antes, el salto, el salto. ¡No! Ouais, ça c'est sympa, ça c'est bien. Qu'est-ce que tu disais il y a à peine une seconde? Qu'est-ce que tu disais il y a à peine 2 minutes? Moi, rien. Je parlais de Victor Hugo. Tu parlais de quoi? De Victor Hugo. Avant. De Pierre Gringoire. Ouais, il s'appelle Victor Hugo Prout. C'est bien intéressant. Je ne connais pas personnellement. Non, nul. Arrête cette chose. Arrête de filmer. Hein. Eh, c'est bien. C'est bien. Toi, je vais te faire traduire. Oui. Oula, non. Et arrête de regarder qu'est-ce que je lis, hein. Ah non. Genre aujourd'hui à Versailles. Michel, un oiseau. Non. Non.
C'est mon cousin. Moleta. C'est Anna. C'est ma cousine. Salut, ça va? Non, j'ai appris. C'est Sarah. T'as dit où toi? Elle est égyptienne. Elle habite à Alexandrie. Ah, les pyramides. Je m'occupe, hein, tu sais. Pas de problème, Gabriella. Tu es en train de te faire filmer, tu le sais même pas. Encore une autre fois. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Avec une bouteille de Ricard bien jeune. Après, c'est vulgaire. C'est vrai. Mais j'adore ça. Tu veux le vulgaire? Très explicit content quoi. Parce qu'au Brésil, personne ne comprend. C'est bien. Allô? 18h. Je peux avoir du sirop pour Ah oui, je sais pas, c'est... Arrête de filmer! Tu sais te servir d'un téléphone ou pas? Moi je parle. Salap si, salap ça, salap si. Salap ça. Non, non. Salut. Bonsoir. Au revoir. Adieu. À dormir. Bonne nuit. C'est Risette, Gauthier. Moi j'aime que le. Il est très timide. J'ai plus de gorge. Il arrive pas à parler. Je suis introverti, comment te dire? J'ai peur devant les caméras. Ça va bien? Ça va? Bon. Mon Dieu. Je fais tout. Maintenant on avait. On sait pas où je vais entrer avec eux. C'est lui qui a c'est dans nos chambres alors. C'est moi qui ai pris en clé. Pourquoi? Vous voulez pas me voir comme ça, ok? C'est clair? Non, arrête. Vous arrêtez pas, c'est clair. Quoi? Je boirai des tonneaux améliorés par terre dans tous les caniveaux. Moi qui t'ai appelé. Quoi? Bravo. Merci beaucoup. Tu veux ma canne à thé? J'ai aussi un petit poème pour vous. Vas-y. 51. Bonsoir la France. Voilà. 51, je t'aime. J'aime boire des tournants. Ok, fais pas ça. Je dois réfléchir un peu. Elle a ça. Allez, hein, va te coucher, hein. Allez, hein. Tu dors bien aussi, hein. À me rouler par terre dans tous les caniveaux. 51, je t'aime. J'en boirai des tournants. À me rouler par terre dans tous les caniveaux. Et si tu m'abandonnes, alors je m'empoisonne avec une bouteille de Ricard bien jaune. Ouais, merci beaucoup. Très romantique. Ah, c'était bien là. Oh! On chante de la musique aussi, voilà. Qui pise, voilà, tout le monde. Je pense aqui cachaça é água, cachaça não é água não. Cachaça vem do Alambique e água vem do Ribeirão. Que beleza que cachaça é água,
Cachaça não é água, não. Cachaça vem do Alambique. E água vem do Ribeirão. Bien, bien, bien. On est Salut! Ah, de suite, on fait moins la maline après. Hein. Il m'a piqué mon stylo, hein, c'est pas bien ça. Tu voulais pas être Quoi cette caméra là? Ah ouais, mais je dois pas regarder ça. Ben non. J'ai pas le droit de regarder ça. J'ai pas le droit de regarder. Tu me passes de l'eau? Non, non, je rigole, ça va, ouais, bien sûr. Ah là, problème. Bon, voilà. C'est la caméra. Salut. Ça va? Bonjour. Alors, bonjour. Oui, on s'en Je vais pas danser, c'est pas normal. Ah, 33. T'as pas assez fait le montage, ça te manque. Hello, toi. Ah ouais, salut. Ça va? Va te coucher, toi, Kyle. T'es complètement bourré, tu vas te coucher. Allez. Est-ce que tu veux avec elle dans une ligne? Ok. Comme ça. Eh par contre, je veux plus voir de viande. comme ça. Oui, je sais. Tu te lâches. Adieu. Adieu. Oui. Jusqu'à demain. Adieu. Demain, à tout à l'heure. Oui.